Le Nawal et la sorcière. Épisode 1. La mort du frère. Cette histoire a été écrite par Johnny Ospino. Il s'agit du premier chapitre d'un récit basé sur des événements qui se sont produits au Mexique, envoyés anonymement par courrier. C'est le premier de plusieurs épisodes particulièrement impressionnants et terrifiants. Avant de commencer, je voudrais t'inviter à nous offrir un j'aime et à t'abonner à notre chaîne pour faire partie de cette communauté. De nos jours, le terme rivalité pourrait être utilisé pour décrire deux sportifs de haut niveau, des écrivains, des films ou des institutions. Mais dans le village où j'ai grandi, il existait une rivalité entre une sorcière extrêmement puissante et un homme avec un grand potentiel, qui n'était autre que mon père. Je veux vous raconter cette histoire parce qu'elle me semble extraordinaire. Lorsque j'ai entendu toute l'histoire pour la première fois, j'ai cru qu'il s'agissait d'un conte ou de spéculation. Mais en fin de compte, j'ai fait des recherches en interrogeant des personnes présentes, les familles des défunts et d'autres témoins. J'ai fini par découvrir que mon père était un homme totalement différent de ce que l'on m'avait fait croire. Malgré tout, j'espère que Dieu lui a donné ce qu'il méritait. Cela aurait dû se produire à une certaine époque dans les années 70. Je ne peux pas dire exactement quand, car les témoignages diffèrent et se contredisent souvent. De plus, la date de décès de mon père semble avoir été modifiée sur sa tombe, comme ma mère me l'a raconté. Beaucoup de personnes perturbaient la tombe, et il a fallu plusieurs tentatives pour obtenir une nouvelle pierre tombale, dont la date ne correspondait pas au jour de son décès. Si quelqu'un m'avait dit d'emblée que mon père avait été un sorcier, qu'il répandait le mal dans le village en prenant la forme d'un monstre que l'on ne pouvait pas qualifier d'animal, et qu'il était responsable de nombreuses morts d'innocents, je ne l'aurais jamais cru. Malgré tout, mon cœur n'a jamais cessé de l'aimer. C'était mon père, après tout. Il a quitté ce monde alors que je n'avais que 5 ans. Je comprends cela, mais même s'il était une mauvaise personne, il a été un bon père. Selon ce que j'ai découvert, mon père s'est toujours passionné pour la sorcellerie. Il a commencé à apprendre cet art dès ses 10 ans. Il était très rebelle. Il s'enfuyait souvent de chez mes grands-parents pour aller dans d'autres communes où des sorciers l'instruisaient. Il ne rentrait parfois qu'après plusieurs jours, et peu importaient les conséquences, il ne cessait jamais d'y retourner. Il s'est engagé avec fidélité dans les arts sombres, et finalement, il est devenu non seulement un excellent sorcier, mais aussi un Nawal. Je comprends que très peu de personnes parviennent à cela, et je ne l'en félicite ni n'en suis fière. S'il avait utilisé cette dévotion pour faire le bien, peut-être que notre famille aurait été heureuse pendant de nombreuses années. Quoi qu'il en soit, ma mère n'a pas fait grand-chose pour l'aider à quitter cette vie. Elle ne l'a pas soutenu, mais son amour pour lui a fait ignorer beaucoup de choses. Beaucoup de gens pensent que mon père est mort en étant un vieil homme aux cheveux blancs, tout ridé, mais ils se trompent. Il n'avait que 28 ans lorsqu'il est décédé. Les villageois disaient que son apparence séduisante était due à la sorcellerie et que c'est ainsi qu'il avait réussi à séduire ma mère. Mais ce n'était pas le cas. Elle l'aimait vraiment, peu importe ce qu'il faisait. J'ai peu de souvenirs de mon enfance avec lui. Je me souviens à peine de quoi que ce soit, mais il devait être un très bon père pour que je ne puisse ressentir ni rancœur ni autre chose à son égard, au point que je n'aime pas regarder ses photos
car elles me font pleurer. Je ne comprends pas pourquoi cela arrive, mais je n'ai jamais cherché de réponse. Je doute que ce soit de la magie ou de la sorcellerie qui serait restée active après sa mort, mais tout est possible. L'origine de cette histoire remonte à l'existence d'une petite fille issue d'une famille humble et pauvre. C'étaient de très bonnes personnes, et même après leur mort, tout le monde au village se souvient d'eux. La dernière à partir fut la mère de la petite, décédée il y a 10 ans d'une maladie du sang. C'était une femme courageuse, tout le monde en témoigne. Elle n'a jamais abandonné sa famille, même dans les pires circonstances. Ils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé, et c'est quelque chose que je ne pardonnerai ni à mon père, ni à la sorcière. La petite Selena, d'après ce que tout le monde disait, avait une âme très pure. Elle était sans doute celle qui était la plus proche de Dieu. Elle dégageait une aura si positive que tout le monde l'aimait. Et même les enfants de son âge ne se permettaient jamais de lui manquer de respect ou de lui jouer de vilains tours. Au début, tout le monde croyait que la présence d'une personne comme elle dans le village apportait de la chance, mais cela n'a fait qu'attirer l'attention des gens mauvais, éveillant leur intérêt. Mon père fut le premier à penser que le sacrifice de cette petite fille lui offrirait tout ce qu'il désirait. Je n'ai jamais compris quel genre de sorcellerie il pratiquait, ou s'il avait simplement un appétit de bête, étant un nawal, et voulait se régaler. D'après mes recherches, jusque-là, il se contentait de dévorer le bétail des fermes entourant le village. Il ne s'était jamais aventuré à poursuivre un être humain, jusqu'à ce qu'il rencontre la petite. Selon ma mère, mon père ressentait un besoin insatiable de la tuer, comme si tout le mal de l'enfer lui murmurait à l'oreille, le persuadant jusqu'à ce qu'il décide d'agir selon ce qu'il croyait ressentir. C'est ainsi qu'il commença à s'introduire discrètement la nuit, transformée en une bête semblable à un loup-garou. Elle était immense, mesurant plus de 2 mètres de haut, très musclée et dotée d'une force phénoménale. Selon des peintures représentant cette créature, elle inspirait la terreur sans pour autant être répugnante. J'ai même entendu certaines personnes dire qu'elles aimeraient avoir le pouvoir de se transformer ainsi. Ce ne sont que des ignorants qui n'ont aucune idée qu'ils vénèrent un être créé à partir de la malice de l'enfer, des démons et de la magie noire. À partir de ce moment, mon père s'habituait à observer la petite par la fenêtre pendant qu'elle dormait. Quelques voisins l'apercevaient, et le plus courageux d'entre eux osait lui lancer une pierre, pensant qu'il s'enfuirait comme un simple chien errant. Il se trompait complètement. Mon père, ou plutôt le nawal, dans un élan de rage, mordit l'un de ces hommes au bras avec une telle force qu'il fallut l'amputer 2 jours plus tard. À l'époque, la médecine n'était pas suffisamment avancée pour guérir cette blessure. Cet incident mit tout le village en alerte, révélant que cette bête géante vivait parmi eux et que personne ne pouvait lui tenir tête, ni avec les poings, ni avec des bâtons. De plus, il ne fallut pas longtemps pour que les habitants comprennent que cette créature poursuivait la petite Selena. Tous en arrivèrent à la conclusion que le mal ne permettrait pas qu'une âme aussi pure que la sienne grandisse et ait des enfants. Rapidement, des avertissements parvinrent aux parents de la petite, mais ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient se permettre de déménager dans une autre commune. Le père travaillait dans une boutique où son salaire suffisait à peine à subvenir aux besoins de la famille, et la mère se consacrait entièrement
à ses 2 enfants. Selena avait un frère aîné de 19 ans, un garçon qui, contrairement à elle, fréquentait les mauvaises personnes. Ses amis étaient les pires du village, mais cela n'enlevait rien à l'amour qu'il avait pour sa sœur. Devant tout le monde, il déclara qu'aucune créature ne ferait de mal à sa sœur et qu'il la protégerait à tout prix. Beaucoup disent que ce fut là son erreur. Provoquer un mal que personne ne connaissait vraiment. Ignorant et arrogant, son courage lui coûterait très cher. À ce stade de l'histoire, mon père avait déjà découvert qu'il n'était pas le seul à s'intéresser à cette petite fille. Il avait remarqué qu'une sorcière la surveillait également, après avoir vu une chouette noire perchée sur le toit de sa maison. Mon père, étant lui-même sorcier, comprit rapidement qu'il n'était pas seul dans cette affaire. Sa préoccupation n'était donc pas les villageois, mais le fait qu'une autre personne, avec des connaissances similaires ou même supérieures aux siennes, vivait dans le village, sans qu'il puisse en deviner l'identité. Les visites nocturnes de mon père à la maison de Selena s'arrêtèrent, mais les rumeurs commencèrent à se répandre dans le village. On disait que le Nawal, qui apportait le mal dans les rues, était mon père. Ce bruit se propagea à une vitesse incroyable. Certains en étaient convaincus avec une assurance déconcertante, ce qui alerta la famille de la petite. Un jour, le frère de Selena décida de confronter mon père. Il se rendit à notre maison et frappa à la porte pour lui dire en face de laisser sa sœur tranquille. Sinon, il paierait le prix fort. Je dois admettre que dans toutes les histoires de Nawales que j'ai entendues, c'est la première fois que je vois un simple jeune homme confronter un sorcier de cette manière. Il le menaça, sans hésitation. C'est à ce moment-là que les villageois se rendirent compte que répandre ces rumeurs avait été une très mauvaise idée. Certains commençaient à murmurer que bientôt, ils entendraient parler de la découverte du corps du frère de Selena, quelque part dans le village. Ce sont des rumeurs qui se propageaient plus rapidement que le mal lui-même, peut-être même plus rapidement que ceux que mon père et la sorcière étaient capables de faire. En parlant de la sorcière, ce fut également à ce moment-là que les villageois révélèrent son existence, grâce à cette même chouette noire. Plusieurs jours après que mon père l'ait découverte, ils en vinrent à la conclusion qu'il y avait une sorcière en ville, bien que personne ne sache vraiment comment cette idée avait émergé. Cela n'apporta que des problèmes. Cette sorcière ne s'était pas manifestée, ni n'avait tenté quoi que ce soit contre la petite. Mais malgré cela, les gens essayèrent d'effrayer la famille. Le pire fut qu'ils accusèrent une vieille dame qui n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Ils basèrent leur accusation sur le fait qu'elle ne sortait presque jamais de chez elle et que, tout d'un coup, elle avait commencé à sortir plus fréquemment. Le frère de Selena la confronta également, la menaçant de brûler sa maison si elle osait faire quoi que ce soit à sa sœur. À ce stade, mon père et la sorcière avaient compris que s'ils voulaient capturer Selena, ils devaient d'abord éliminer le plus grand obstacle sur leur chemin, son frère. Malgré toutes mes recherches, je n'ai jamais trouvé la preuve que mon père et la sorcière aient eu une quelconque conversation pour se mettre d'accord sur l'élimination du jeune homme. Ils ignoraient chacun l'identité de l'autre, mais certains disent qu'ils se croisaient dans la rue, suspectant l'un et l'autre de ce qu'ils étaient vraiment. On pourrait dire que ce sont les villageois eux-mêmes qui ont signé l'arrêt de mort du frère de Selena. Mais il se trouve que le jeune homme
avait commencé à faire des voyages dans d'autres communes, espérant que personne ne le remarquerait. Mon père le découvrit et trouva cela étrange. Un jour, il décida donc de le suivre. Il découvrit alors que le garçon consultait des sorciers d'autres villages pour trouver un moyen de protéger sa petite sœur. Honnêtement, je pense que c'est ce qui a le plus alerté mon père. Affronter un autre sorcier ne l'effrayait pas. Il avait l'expérience, le pouvoir et des connaissances suprêmes. Sans oublier qu'à ce jour, il est toujours considéré comme l'un des plus grands et des plus talentueux Nawal de tous les temps. Cependant, il n'avait pas envie de se compliquer la vie inutilement. Et c'est alors qu'il décida que les jours du frère de Selena étaient comptés. Cependant, la première tentative d'agression de mon père fut retardée lorsqu'il découvrit que la chouette noire s'était perchée sur le toit de notre maison. Il en conclut que la sorcière savait déjà qui était le Nawal qui poursuivait Selena. Mais ce n'était pas le cas. L'oiseau se posa sur une autre maison le jour suivant, et ainsi de suite, changeant d'endroit chaque jour. C'était la sorcière qui tentait de le trouver. Finalement, mon père décida de dévorer l'animal une nuit, trompant complètement la sorcière. Cela la désorienta à tel point que toutes les personnes vivant dans la dernière maison où l'oiseau s'était posé moururent dans des circonstances mystérieuses et controversées. La sorcière avait frappé, croyant que mon père vivait là, mais elle s'était trompée. C'est à ce moment-là que mon père comprit qu'elle aussi devait disparaître s'il voulait avoir Selena pour lui tout seul. Mais il devait s'occuper d'un problème à la fois. Il lança un sort pour protéger notre maison contre la magie noire, afin de rester caché, peu importe ce que la sorcière tenterait. Il se concentra ensuite sur le frère de Selena. C'est ainsi qu'arriva la nuit où, transformé en cette bête immense au pelage noir, il se cacha parmi les arbres autour de la maison de la petite. Le frère de Selena rentrait tard ce soir-là, car il avait travaillé au ranch du père de l'un de ses amis. Il ne se doutait pas que le plus grand des dangers l'attendait, prêt à l'attaquer. Lorsqu'il se retrouva seul, à quelques pas de sa maison, la créature gigantesque bondit des branches, le surprenant totalement et le renversant au sol. Tous deux roulèrent dans la poussière, mais la résistance du Nawal était bien supérieure. Il se releva bien avant son adversaire et se lança de nouveau sur lui, lui infligeant une blessure grave à la jambe, ce qui fit crier le jeune homme de douleur, totalement dépassé par la force de la bête. Juste avant que mon père ne lui porte le coup final, celui qui l'aurait achevé, des fermiers arrivèrent, attirés par les cris, et tirèrent une balle dans l'une des jambes, ou pattes, de mon père, le forçant à fuir. Il aurait pu tuer ces 3 hommes, mais il préféra éviter de faire plus de bruit. Cette détonation l'obligea à rester caché pendant plusieurs jours. Dans tout le village, la rumeur se répandit que la bête qui poursuivait Selena était blessée. On disait que la véritable identité du Nawal serait bientôt révélée, puisqu'il suffirait de trouver qui portait une blessure similaire. J'avoue avoir été impressionné par la rapidité avec laquelle les gens comprirent qu'il s'agissait d'un Nawal, même si mon père n'avait laissé aucune trace évidente. C'est l'un des grands mystères qui entourent cette histoire. Un mystère que je n'ai jamais pu résoudre. C'était comme s'il y avait un 3e individu qui rapportait tout ce qui se passait à quelqu'un d'autre. Et cette personne faisait circuler des rumeurs qui prenaient la place de la vérité.
les soupçons autour de mon père grandirent à cause de son absence dans les rues. Un jour, un groupe de villageois se rassembla même devant notre maison, exigeant qu'il sorte et leur montre sa jambe. Heureusement, il n'était pas là ce jour-là. Ils en conclurent donc que, s'il pouvait marcher, alors ce n'était pas lui le Nawal, à moins qu'il ne se cache ailleurs, comme le murmuraient certains. En réalité, mon père avait remarqué un étrange collier autour du cou du frère de Selena, et grâce à la sorcellerie, il parvint à retrouver le sorcier qui lui avait donné ce bijou. Le collier avait pour fonction de protéger le jeune homme, et c'est ce qui rendit difficile pour mon père de l'envoyer vers l'au-delà aussi vite qu'il le souhaitait. Cette nuit-là, ce sorcier mourut de la main de mon père. Je préfère ne pas décrire dans quelles conditions ils retrouvèrent son corps. C'était quelque chose de particulièrement cruel, pervers et personnel. À ce moment-là, la sorcière entra en scène dans cette rivalité. Elle jeta un sort au frère de Selena. Le collier perdit son effet avec la mort du sorcier qui l'avait fabriqué, et le jeune homme ne put se défendre. Le sortilège le frappa d'une maladie dégénérative qui l'alita progressivement, le rendant incapable de bouger pendant qu'elle le consumait de l'intérieur. Le coup suivant de la sorcière maléfique fut de tenter de capturer l'âme de la petite Selena en utilisant la magie noire. Mais elle ne s'attendait pas à ce que son frère lui ait donné un bracelet capable de la protéger contre tout mal qui la poursuivait. Cette sorcière essaya la même stratégie que mon père, mais tuer d'autres sorciers ne fonctionna pas. Selon les témoignages que j'ai recueillis, elle fut extrêmement en colère de ne pas pouvoir nuire à la petite. Elle déchaîna alors un mal puissant sur la maison familiale. Les objets se déplaçaient seuls pendant la nuit. Des assiettes étaient projetées dans les airs, et des voix d'outre-tombe menaçaient toute la famille. Le père et la mère subirent des blessures, mais Selena, quant à elle, restait intouchable. Mon père était au courant de tout cela, mais il resta en retrait. Je n'ai jamais su pourquoi. Peut-être cherchait-il à retrouver la sorcière, ou attendait-il que la maladie emporte le frère de Selena. Quoi qu'il en soit, il décida de prendre une courte pause pendant que cette femme faisait ses ravages. Finalement, le frère de Selena mourut, laissant une lettre dans laquelle il demandait à tout le village de protéger sa sœur du mal qui rôdait. Sa mort changea tout. Des personnes venues d'autres villages assistèrent à son enterrement, ce qui éveilla encore plus d'intérêt pour la petite Selena. Tous comprirent que c'était une enfant qui irradiait une aura extrêmement pure, ce qui poussa même certains à déménager dans la commune pour soutenir sa famille, y compris financièrement. Mais avec la disparition de son frère, la petite Selena se retrouva sans protection. Le bracelet perdit son effet et elle devint à nouveau vulnérable face à la sorcière et au Nawal, mon père. À nouveau, ils allaient s'affronter dans une course pour voir qui réussirait à capturer l'âme la plus convoitée, celle que les démons de l'enfer désiraient, selon certains. Ce n'était que le début de tout cela. Avec mon père rétabli et la sorcière toujours inconnue, le village où j'ai grandi allait vivre des tragédies qui marqueraient l'histoire pendant les 100 années suivantes, au moins. Il convient de mentionner que ceux qui décidèrent de protéger la petite Selena furent, en quelque sorte, ceux qui infligèrent le plus de dommages à la sorcière et au Nawal.